lumière et paix pour aujourd'hui. Une série de thèmes bibliques écrits par Joachim Dias avec la voix d'Antonio Sala. Thème 8. La venue glorieuse de Jésus. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22:7. La grande promesse. Quelle était la promesse de Jésus? Revenir une seconde fois, que votre cœur ne se trouble point. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vous préparerai une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1-3. Qu'ont promis les anges? Il reviendra, ce Jésus, qui a été reçu au ciel d'auprès de vous, viendra, Acte 1:11. Qu'ont dit les apôtres à propos de la seconde venue de Jésus? Paul a déclaré: Christ, s'offrant lui-même une seule fois pour enlever les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Pierre a averti: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jean a lancé. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confondus par lui. Hébreux 9:28, deuxième épître de Pierre, 3:9-13, première épître de Jean 2:28. L'espérance du retour du Christ était-elle partagée par les patriarches et les prophètes? Le patriarche Job, malgré ses souffrances, a témoigné: « Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il ressuscitera sur la terre. » Français, le prophète Isaïe s'en réjouissait d'avance. En ce jour-là, on dira: « Voici notre Dieu, celui que nous avons attendu, et il nous sauvera. » Plusieurs psalmistes ont fait référence à la venue de Jésus comme à un jour de grande réjouissance, de gloire et de justice. Le Seigneur viendra et ne se taira pas. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec leur vérité. D'autres patriarches et prophètes disent d'eux qu'ils moururent dans la foi, sans avoir obtenu les promesses, mais les voyant de loin, y croyant et les acceptant, ils confessèrent qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, disant: « Voici que le Seigneur vient avec ses myriades d'anges. » Job 19:25, Isaïe 25:8, 9, Psaume 53, 96:11-13, Hébreux 11:13, Jude 1:14. Aussi sûrement que Jésus est venu une première fois il y a plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Cette certitude, tel un fil conducteur à travers toute la Bible, peut se résumer ainsi. Il viendra. C'est la prédication de tout l'Ancien Testament. Il est venu, c'est le témoignage de tout le Nouveau Testament. Il reviendra. C'est l'espérance glorieuse qui anime toute la Bible. Comment Jésus viendra-t-il? Quelle forme avait Jésus à sa résurrection? Un être physique, sans péché, de nature spirituelle. Luc 24, 37-43. Quelle forme Jésus prendra-t-il à son retour? De la même manière qu'il est monté au ciel, Actes 1:9-11. Avec qui Jésus viendra-t-il? Avec ses anges, avec un grand cri. Matthieu 24, 30, 32. À quoi sa venue est-elle comparée? Elle est comparée à l'éclair. Matthieu 24, 27. Combien verront Jésus? Tous les vivants.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Apocalypse 1,7. But de la venue de Jésus. Que fera Jésus à son retour? Il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Quel souhait de Jésus se réalisera? Être avec les rachetés. Jean 14, 1 à 3. Comment cela sera-t-il possible? Par la résurrection des justes et la transformation des justes vivants qui attendent sa venue. Première épître aux Thessaloniciens 4, 13 à 16, 15 à 17. Première épître aux Corinthiens 15, 17 to 54, 50 to 52. Où Jésus emmènera-t-il les sauvés? Dans un lieu sans péché, sans violence, sans maladie, sans mort ni séparation, c'est-à-dire dans un environnement identique à celui de l'Éden restauré. Cette terre, restaurée du péché, sera réintégrée à l'univers. Apocalypse 21, 1 à 4, 22, 1 à 5. Matthieu 5, 5. Quelle attitude doivent adopter ceux qui attendent la venue de Jésus? Il faut être attentif, car il viendra par surprise. Il faut désirer et aimer sa venue, et donc se préparer à son retour glorieux. Matthieu 24, 44. Deuxième épître à Timothée 4, 8. Deuxième épître à Pierre 3, 11 à 13. Sur les quelques 3500 promesses que contient la Bible, 2500 sont liées à la seconde venue du Christ. Rien que dans le Nouveau Testament, on trouve 218 de ces promesses très explicites. Nous pouvons être certains que, de tous les événements extraordinaires qui ont eu lieu, qui se sont produits et qui se produiront encore, aucun ne sera plus extraordinaire que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Conclusion. La première venue de Jésus, le Messie, fut une venue d'humilité, de souffrance et de mort. Son but était de sauver les hommes pécheurs, et il a gagné. La seconde venue de Jésus, le roi, sera glorieuse et majestueuse, et visera à récompenser chaque personne avec amour et justice, selon les œuvres produites par la foi en lui, comme leur Rédempteur et Sauveur personnel. Cette promesse est aussi réelle que la première, qui s'est accomplie rigoureusement par sa naissance, sa vie sans péché, sa mort, sa résurrection et son ascension, comme prophétisé depuis les temps anciens. Ce respect rigoureux est la garantie de l'accomplissement de ses promesses et de l'efficacité de son ministère en notre faveur. Oui, Jésus reviendra bientôt, et je désire, par sa grâce et sa puissance, être à ses côtés. Je souhaite bénéficier et participer à la solution qu'il a préparée lors de sa première venue, et qui culminera en gloire et en majesté lors de sa seconde venue imminente. Je termine en invitant ceux qui le souhaitent à se joindre à moi, en me souvenant des paroles de l'apôtre Paul. Encore un peu de temps, et ce qui doit arriver arrivera, et il ne tardera pas. Hébreux 10, 37. Et je termine enfin par les derniers mots de la Bible, rapportés par l'apôtre Jean. Celui qui atteste ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen, viens maintenant, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. Pour nous donner un aperçu de ce que seront la vie et l'environnement sur cette terre restaurée et libérée du péché, savourons l'aperçu suivant. La grande controverse est terminée. Le péché et les pécheurs n'existent plus. L'univers tout entier est purifié. Un sentiment unique d'harmonie vibre dans toute la vaste création. De celui qui a tout créé, la vie, la lumière et la joie émanent de tous les domaines de l'espace infini, du plus petit atome au plus grand des mondes, toutes choses animées et inanimées, dans leur beauté sereine et leur joie parfaite, déclarent que Dieu est amour. Ellen White, La tragédie des siècles, page
581, écoutez la note de référence numéro 5. Note de référence numéro 5. Le livre d'Ellen White, La tragédie des siècles. Comme son titre l'indique, ce livre, basé sur les prophéties bibliques, l'histoire de l'Église et l'histoire universelle, est très éclairant. Il traite de la grande rébellion qui a éclaté au ciel et s'est ensuite propagée sur la planète Terre. C'est un livre à lire et à comparer avec la Bible et l'histoire. Étant donné l'ampleur de l'ouvrage et l'intention de mieux comprendre les thèmes présentés ici, liés à l'apparition du péché, au plan du salut et au rétablissement de l'ordre mondial, y compris sur Terre, il est suggéré, pour une compréhension plus rapide, après la lecture de la préface et de l'introduction, de lire directement le chapitre numéro 29, l'origine du mal, ainsi que les autres chapitres, selon votre intérêt. Rétablissement du royaume de paix et de lumière. Y aura-t-il un 5e empire universel? Oui, mais établi par Dieu, car le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2,44. Ce sera l'un des thèmes les plus fascinants à analyser dans cette série. Comment ce royaume sera-t-il établi? Sans intervention humaine, car une pierre se détacha de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle brisa le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Daniel 2,45. Qui est cette pierre? Pierre vivante, désapprouvée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Cette pierre était Christ. Première épître de Pierre 2,3, 4. Première épître aux Corinthiens 10,4. Quand Dieu interviendra-t-il pour établir son royaume? L'histoire confirme l'accomplissement exact de la prophétie. Il ne faut pas beaucoup de foi pour croire que le 5e empire universel approche, car le même Dieu qui a révélé la succession des empires jusqu'à la réalité actuelle est catégorique et crédible quant à l'avenir proche. Mais dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui sera affermi pour toujours et à perpétuité. Daniel 2,44. Conclusion. Plus qu'une étude ou une réflexion sur les prophéties du passé, ce sujet concerne le présent et l'avenir, où tout semble proche. Impossible de rester indifférent. Il est pertinent de se demander quelle attitude adopter face à la prophétie. Dans le même esprit que cette série Lumière et paix pour aujourd'hui, il convient de tenir compte de l'avertissement de l'apôtre Paul. Ne méprisez pas les prophéties. Et, avec l'apôtre Pierre, de vivre cette certitude en disant « Nous tenons fermement la parole des prophètes, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin apparaisse dans vos cœurs. » Première épître aux Thessaloniciens 5,20. Deuxième épître de Pierre 1,19. Pour conclure ce sujet passionnant, et pour que notre regard et notre confiance soient fixés sur ce qu'il y a de plus solide, de plus sûr et de plus réel, nous proposons comme réflexion finale les paroles opportunes et sages du pasteur Alejandro Bulon. À partir des prophéties de ce livre, la Bible analyse les signes qui annoncent l'approche d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Cet événement glorieux est le plus grand espoir du monde. C'est pourquoi vous avez des raisons d'envisager l'avenir avec espoir. Regardez la promesse qui se profile à l'horizon. Alejandro Bulon, signe d'espoir, 4e de couverture.